Au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde. Bonjour chers amis téléspectateurs, je vous ai apporté ce matin un thème libérateur. Il est intitulé « Cesse de souffrir pour rien ». Cesse de souffrir pour rien. Tous ceux qui souffrent, en réalité, souffrent pour rien. Cesse de souffrir pour rien, sois à l'aise. Sois toi-même, cesse de souffrir pour rien. Parce qu'il est écrit dans la Bible que heureux sont ceux qui meurent en Christ. Tu as compris? Heureux sont ceux qui meurent en Christ. Cesse de souffrir pour rien. Heureux sont ceux qui meurent en Christ. Ceux qui meurent en Christ sont heureux. Quitte de ceux qui sont vivants en Christ. Tu me comprends? Quitte de ceux qui sont vivants en Christ. On dit, la personne qui meurt en Christ est heureuse. Tu comprends? La personne qui meurt en Christ est heureuse. Quitte de celui qui vit en lui. Sois heureux. Sois heureux. Donc on veut simplement que face à des obstacles, face à des épreuves, Dieu veut que face à des difficultés de la vie, tu sortes ton mouchoir et tu commences par bénir le Seigneur. Tu commences par le louer. Tu commences par l'exalter. Tu commences par dire gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons son nom. Tu commences par chanter, tu commences par danser. Parce que celui qui meurt en lui est heureux. Qui dit de celui qui est encore vivant, de celui qui vit en lui? Tu as vu que tu n'es pas malheureux, tu es heureux. Tu es formidable. Alors, pour moi, c'est ça. Si tu comprends, tu es libéré. Ceux qui souffrent, souffrent pour rien. J'ai un exemple dans la Bible. C'est la vie d'Abraham. Dans Genèse 15, verset 1er, il est écrit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Abraham: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. L'histoire est simple. Abraham venait de remporter une guerre, de gagner un combat. Abraham et Dieu sont des amis. Ils marchent ensemble. Il n'y a pas de problème. Il est heureux. Heureux parce qu'il ne manquait de rien. Mais un jour, Dieu est encore venu le voir. Après un combat, après la victoire sur ceux qui étaient allés ravager Sodome et Gomorrhe, Dieu est venu lui dire: tu es bon, tu es béni, je rendrai ton nom grand. Tout ce que tu as sera multiplié. Bref, Dieu lui a promis la bénédiction. Dieu lui a promis la grandeur. Abraham dit: non, aujourd'hui, on ne va pas continuer à dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Abraham a dit à Dieu: je ne suis plus dedans. Parce que tu me parles tellement de bénédiction,
alors que je n'ai pas d'enfant. Tu as compris? C'est pourquoi je disais tantôt que ceux qui souffrent, souffrent pour rien. Abraham pouvait continuer cette souffrance, pouvait continuer de dire, bon, il n'y a pas de problème, tout ce que Dieu a fait, c'est bon, ok, il n'y a pas de problème, ah, chacun a son destin, tout. Non, il a dit non, 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 non. Dieu, celui qui est dans ma maison s'appelle Eliezer. Et il est un boy. Il n'est pas de mes entrailles. Toute la bénédiction dont tu me parles, est-ce lui qui héritera de tout ça? Et Dieu a été obligé de lui montrer les étoiles. Dieu a été obligé de lui montrer le sable en lui disant, tes enfants seront plus nombreux que ça. Autrement dit, si vous voulez cesser de souffrir, vous devez simplement prendre conscience de votre état. Personne ne prend conscience de son état. Si à 25 ans, tu ne peux pas prendre conscience de ton état, à 55 ans, tu seras retraité et maltraité et mal enterré. Si tu ne peux pas prendre conscience à 25 ans, est-ce à 40 ans que tu prendras conscience de ton état? Si tu ne peux pas prendre conscience de ton état, l'état actuel dans lequel tu es, si tu ne peux pas t'asseoir et réfléchir, est-ce qu'à 65 ans que tu prendras conscience de ton état? Parce que à 55 ans ou à 65 ans, tu seras retraité. Mes frères et sœurs, veux-tu être maltraité? Veux-tu vivre dans la vie sur cette terre comme un mendiant? Il est écrit, vous n'allez pas emprunter, mais vous allez prêter. Jeunesse, je vous convie à des idées géniales. Jeunesse, je vous convie à des idées intelligentes. Jeunesse, je vous convie à l'habileté, à la spontanéité, au travail bien fait. Si tu veux être un jour retraité, bien traité et bien enterré, c'est maintenant que tu prends conscience. Prenez conscience de votre état. Et les choses vont tourner. Et les choses vont changer. Abraham a dit à Dieu, tu me bénis, c'est bon, mais je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord. Dans la Bible, Joël nous a dit, dans son livre, chapitre 3, verset 10, que le faible dise « je suis fort ». C'est prendre conscience de son état. Vous mettez la main dans la main. Vous êtes des victimes au lieu d'être des victorieux. Vous êtes des spectateurs au lieu d'être des acteurs. Que quelqu'un prenne conscience. La prise de conscience, c'est une repentance. La prise de conscience, c'est une nouvelle direction. Ton état là, je veux bien dire que tous ceux qui souffrent, souffrent pour rien. Il y a un enfant sur qui des gens ont l'habitude de tirer. C'est l'enfant prodigue. Il est dans le livre de Luc 15, le verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim.
Mais il n'a pas dit c'est des démons. Il n'a pas invoqué du feu. Il n'a pas dit faya. Il n'a pas prié, hein, mon frère. Il a seulement pris conscience. Vous priez plus que vous ne preniez conscience. Oui. Mais Dieu ne fera pas ce qu'il vous envoie faire. Est-ce que tu peux mettre un peu de frein à toutes les prières que tu fais et prendre une journée, 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine, 1 mois pour prendre conscience de ton état? Oui, chers amis téléspectateurs, vous pouvez sortir de la précarité, vous pouvez sortir des dettes, vous pouvez sortir de l'insuccès, vous pouvez sortir de l'enlisement, vous pouvez sortir de la paupérisation, vous pouvez sortir de l'anonymat, mon frère, ma soeur. Vous pouvez sortir et naturellement, automatiquement, de toute difficulté si vous vous asseyez pour prendre conscience. L'avenir n'est pas incertain, il est glorieux. Cessez de vous débrouiller et de vous chercher. Le Dieu en toi peut tout. Prends seulement conscience. Les recherches ont montré que 80% de la population n'ont pas une autonomie financière et n'ont pas comblé leurs attentes. Il suffit de prendre conscience et de demander comment les 20 autres pourcents ont fait. Et le Seigneur te donnera le chemin. Et le Seigneur te sortira de situations. Pense comme Dieu pense. Il est avec toi. À très bientôt.